Ce journal vous est proposé par AM/FM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AM/FM. Nouveau journal sur votre radio, merci d'être avec nous. Le titre. Le prophète Yoy Bokete Jean-Pierre a dirigé ce mercredi une réunion d'évaluation des activités du premier trimestre 2024-2025 à l'intention de chef de sous-prophète de la province éducationnelle Kwilu 2. Le syndicat national de médecins a appelé le gouvernement à respecter les accords avec le syndicat de la santé lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Débutons ce journal dans la province éducationnelle Kwilu 2 où le prophète Yoy Bokete Jean-Pierre a présidé ce mercredi 2 avril 2025 à l'intention de chef de sous-prophète de sa juridiction la réunion d'évaluation des activités du premier trimestre 2024-2025. Cette évaluation se clôture ce jeudi 3 avril 2025. On écoute. Nous sommes dans une réunion d'évaluation des contrats de performance que nous avions signés avec les chefs de sous-division au mois de janvier. Chaque sous-prophète a un cahier de charges qui regorge bien sûr les activités qu'il doit mener pendant cette année scolaire 2024-2025 et conformément aux dispositions du calendrier scolaire 2024-2025, les stipuleux ce qui suit. Qu'à la fin de chaque trimestre, que nous puissions nécessairement transmettre à la hiérarchie les rapports des activités réalisées. C'est ainsi que nous étions aujourd'hui avec tous les chefs de sous-division pour essayer un peu d'évaluer les activités que chacun d'eux a réalisées donc au cours du premier trimestre pour améliorer la qualité des prestations de nos services. L'UNESCO, en collaboration avec la direction de la formation des enseignants et des bureaux gestionnaires des écoles, a tenu un atelier d'évaluation technique de la formation des enseignants à Pullman en vue d'améliorer le système éducatif congolais. Les détails dans ce reportage. La direction de la formation des enseignants et des bureaux gestionnaires des écoles, en collaboration avec les projets efficaces UNESCO, a tenu un atelier de validation technique du cadre de référence de la formation initiale des enseignants des 6 premières années de l'éducation des bases au Pullman ce 1er avril 2025. Ce cadre d'orientation qui part d'une étude commandée par le gouvernement congolais et qui porte sur la rationalisation des humanités pédagogiques en République démocratique du Congo a réuni des experts du ministère, enseignants, des syndicats et ceux de la société civile pour valider techniquement le document élaboré par les experts nationaux avec l'appui des consultants de l'UNESCO. Au menu, l'amélioration du système éducatif congolais par la révalorisation de la fonction enseignante. Les experts pédagogiques ont procédé à une analyse approfondie dans le sous-groupe afin de valider techniquement ces documents qui reprend les compétences que doit avoir un bon enseignant. Nous sommes bien conscients, on a beau avoir les meilleurs programmes du monde en termes de papier et de français, mais ça ne suffit pas. Au cœur du système éducatif, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est celui qui travaille, c'est le formateur de la jeunesse. Donc, toutes ces conditions-là, tous ces aspects-là sont pris en considération. On ne va pas avancer en oubliant et en laissant l'enseignant travailler dans des conditions peu motivantes et ainsi de suite. Ça ne portera pas. La qualité de l'enseignement congolais étant décriée, ce document vient appuyer la réforme initiale des enseignants. À la suite de ces travaux, les activités seront menées à travers les 5 provinces éducationnelles, à savoir le Congo central 2, Kwilu 1, Kasaï 1, Équateur 1 et Tanganyika 1. La sensibilisation à l'éveil patriotique se poursuit sur toute l'étendue du territoire national à la division provinciale de Kamina dans le Haut-Lomami. L'ONG Young Men for Education a sensibilisé les écoles de cette région sur les comportements patriotiques.
Les détails complets dans ce reportage. Si pour les générations actuelles, les repères identitaires pour les bons citoyens demeurent complexes, car confrontés et influencés par beaucoup de facteurs, dont la mondialisation, les défis socio-économiques et tant d'autres, pour les générations montantes, IMAE ONG, partenaire éducatif dont le travail est principalement destiné aux jeunes, les mobiliser constitue une action qui vise à étendre les limites de leurs connaissances, notamment sur le patrimoine historique et culturel de la RDC. Raison pour laquelle, à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, cette organisation a poursuivi son appui à la redynamisation de la nouvelle citoyenneté dans le cadre du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, Profifed en cycle. Ça, ce n'est que la première activité, mais nous vous promettons que chaque fois, nous allons commencer à passer dans les écoles pour des petites activités, soit-elles, mais on sera avec vous. IMAE ONG a réuni les élèves du lycée Maïdio, de l'Institut Lubimi, de l'Institut Katouba, ainsi que ceux du complexe scolaire GAD School, autour d'une journée d'animation d'une émission communautaire grand public avec comme thème les jeunes face au patriotisme, citoyenneté et repères identitaires. Que de vivre chez soi. On est mieux que chez soi, comme a dit le directeur. Le pays ici nous appartient. Et si vous ne développez pas l'amour envers ce pays, c'est ça qui va faire que dans les classements ONI Doing Business, nous soyons classés parmi les 10 derniers pays. Au centre de ces échanges et débats, l'usage de la promotion des langues nationales qui atténue la salle et les enfants en haleine. Ces derniers ont salué l'organisation de cette activité riche en couleurs et en apprentissage. Classe radio, nulle part ailleurs que sur la RT Éduc. Place à la question aux écoliers. La question est de savoir qu'est-ce que la Constitution. Les élèves ont répondu au micro de Sanchez Kawata. La Constitution, d'après moi, c'est les règlements d'ordre d'un pays. Donc les règlements qui sont basés pour... D'après moi, la Constitution, c'est la loi qui... Je ne sais pas moi comment je peux parler sur la Constitution vraiment. En fait, la Constitution, c'est un ensemble de lois, dirais-je, établies par le Parlement que les citoyens doivent suivre à la lettre. La Constitution, c'est tout simplement des lois fondamentales établies pour diriger une nation, tout simplement. Retenez que la Constitution est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État ou d'un ensemble d'États. Classe radio, nulle part ailleurs que sur la RT Éduc. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a assisté ce mardi 1er avril au lancement de l'APES Global Physics Summit, rencontre scientifique organisée à la Faculté de Sciences de l'Université de Kinshasa, une première en République démocratique du Congo sous la modération du professeur Kenikal. Aurélie Safi-Bint. Dans l'allocution d'ouverture de la première édition de l'APS Global Physics Summit, grande conférence de recherche en physique de la prestigieuse Société américaine de physique réunissant plus de 15 000 membres de la communauté scientifique dans ce domaine, modéré avec brio par le professeur Kenikal en présence d'éminents professeurs d'université et des étudiants, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou s'est dit doublement honorée d'y prendre parole comme ministre et physicienne. La physique, vous le savez, est bien plus qu'une science, elle est une façon de penser, d'interroger le monde, de le comprendre et de le transformer, comme le disait le professeur docteur ingénieur Félix Malou Wakalinga, que je cite avec émotion et respect. La richesse des nations modernes se mesure principalement par leur capacité d'innovation en sciences et en technologie, en somme par la qualité de la matière grise qu'elles sont capables de mobiliser, a déclaré la ministre d'État.
Selon elle, notre pays peut relever ces défis grâce à la science, accéder à l'énergie, améliorer nos soins de santé, développer une agriculture durable, assurer notre souveraineté technologique et renforcer notre sécurité nationale. C'est pourquoi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de l'éducation l'une des priorités majeures pour le développement. Ainsi, la ministre de l'Éducation nationale s'engage fermement à renforcer cette vision en intégrant davantage les sciences dès l'école primaire, en poursuivant l'équipement des établissements scolaires en laboratoires modernes et en assurant une formation continue de qualité aux enseignants. Le syndicat national de médecins Sinamed en sigle a exhorté le gouvernement à honorer les accords signés avec le syndicat de la santé en faveur du personnel soignant. Cette demande a été formulée hier mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa par le secrétaire général national adjoint en charge de l'administration, des études et des documentations. Il a rappelé que face à l'agression subie par le pays, le président de la République avait ordonné une réduction du train de vie des institutions. Cette initiative vise à permettre au gouvernement d'améliorer la rémunération des fonctionnaires, à l'instar des augmentations déjà accordées aux militaires et policiers au début du deuxième trimestre 2025. Dans les soucis de protéger et assurer l'alimentation des personnes vivant avec handicap, un plaidoyer a été organisé ce mardi 2 avril 2025 en vue d'améliorer les conditions de vie de personnes vivant avec handicap. Sanson Moutoupa. Après les échanges du lundi avec les représentants des organisations de personnes vivant avec handicap, le tour était ce mardi aux autorités politico-administratives de prendre connaissance du contenu du plaidoyer à déposer aux différents ministères pour une sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap à travers le projet We Are Able. Les personnes handicapées, à travers leurs organisations, se sont réunies pour avoir les termes de plaidoyer à déposer auprès du ministère des Affaires foncières, agriculture et tant d'autres. La présidente du réseau des femmes vivant avec handicap de la RDC donne quelques recommandations contenues dans le plaidoyer. Nous avons recommandé que les autorités puissent revoir les réductions, le tarif de terre, de l'accès à terre, la réduction des tarifs. Nous avons recommandé que les autorités puissent accompagner les personnes handicapées à pouvoir acquérir les terres à exploiter, à pouvoir les aider à les conserver. Vous savez que quand une personne a une terre, peut-être qu'elle est spoliée quelque part et la personne n'a pas le moyen de pouvoir aller se défendre seule. Nous avons demandé à ce que les autorités puissent aussi protéger la personne handicapée à pouvoir conserver le plus tôt possible, le plus longtemps que possible cette terre qu'elle va avoir. Les recommandations plutôt sont multiples. Après l'élaboration des recommandations, ce mercredi 2 avril, les consortiums des ONG réunis dans le cadre du projet We Are Able se rendront dans plusieurs ministères retenus pour y déposer leur mémorandum. Et puis en sport, la phase retour du championnat se rapproche de son terme, mais l'ASV Club n'a toujours pas enregistré sa première victoire. Après avoir perdu contre Céleste, les Moscovites n'ont pas réussi à s'imposer face à l'OC Renaissance, avec lequel ils ont fait un match nul ce mercredi 2 avril 2025 au stade de Martyr. Au classement, V-Club conserve la 4e place du groupe B avec 26 points, tandis que l'OC Renaissance se positionne en 9e position avec 20 unités. Le prochain match de l'ASV Club les opposera aux Rangers, tandis que l'OC Renaissance affrontera le FC Céleste. Fin de ce journal, Ndelo Masaki était à la présentation. Sanchez Kawata a assuré la chefferie de cette édition. Ranson Sakaneno a garanti la mise en onde sous la supervision technique de Aimé Mbouka. Bonne suite de nos programmes et paix dans vos familles. Ce journal vous a été proposé par AMFM. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AMFM.